l'actualité, vous le savez, c'est le narcotrafic et le procureur de Nice, M. Damien Martinelli, était l'invité ce matin de nos confrères d'RTL. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit. Nous avons tout à la fois une consommation qui est massive, on pourra y revenir, mais le sujet de la consommation est central. Nous avons une violence totalement débridée qui est associée au fonctionnement des trafics de stupéfiants. La semaine écoulée l'illustre tragiquement, comme vous l'indiquiez, avec des signes charpieux, avec Nice, avec Nantes. Un phénomène de rajeunissement très fort des personnes impliquées. Si je prends Nice, entre 2014 et 2024, la part des mineurs condamnés pour trafic de stupéfiants est passée de 9% à 29%, donc une part extrêmement importante. C'est l'ensemble de ces facteurs qui font que on a une problématique fortement ancrée, pour autant on n'est pas dépassé. Il y a des résultats sur certains aspects. Il y a très très clairement une responsabilité. Sur Nice, depuis le mois de novembre, j'ai fait le choix, au Moulin, pour le moment, de refaire placer en garde à vue des consommateurs. Donc ils sont interpellés. Ensuite, ils sont présentés à un délégué du procureur, ils font l'objet d'une interdiction de paraître dans le quartier, et le message est triple, c'est un message de sanction, c'est un message de responsabilisation. Venir acheter au Moulin, ce quartier où il y avait 9 morts, nous sommes à 11 maintenant, n'est pas un acte anodin, et il y a aussi un aspect, dans ces gardes à vue et dans ces présentations au délégué du procureur, un aspect lutte contre les addictions, puisque, profitant de ces gardes à vue, on enclenche sur une prise en charge en termes d'addiction. Bon, ça c'est la méthode Bauer. Oui, mais c'est bien. Bien sûr, c'est bien. Taper les consommateurs, les soigner. Et puis, je le répète, décidément, ce matin, je suis l'avocat du gouvernement, mais ces prisons de très haute sécurité où on enferme complètement, sans contact avec l'extérieur, les plus gros narcotrafiquants, ça aussi, c'est efficace. Et enfin, je le répète, à Marseille, régulièrement, on fait tomber des réseaux. À Grenoble aussi, d'ailleurs, il y a quelques mois, on a fait tomber un réseau très important. Et évidemment, c'est le rocher de Sisyphe. Il faut remonter le rocher sans arrêt. Mais c'est une lutte de longue haleine. Il y a quand même aussi Rachel Kahn. La dimension souveraineté, c'est-à-dire de régler le problème aussi à la source, avec des États qui importent, avec une idéologie qui est importée, etc., etc. Donc il y a une dimension souveraineté. Éric Ciotti a tweeté « J'adresse toutes mes félicitations aux enquêteurs de la police judiciaire et aux magistrats qui ont permis l'interpellation du tireur et de ses 3 complices présumés dans le drame des Moulins, parce que ça, c'est tout à fait exceptionnel. La police est vraiment remarquable en France, on ne cesse de le dire, mais retrouver en si peu de temps, en 2 jours, celui qui avait tué, c'est fait. J'appelle aux sanctions les plus fortes contre ces criminels qui défient la République en semant la terreur et la mort. Vous pouvez saluer sa décision aussi, parce qu'elle est exceptionnelle, d'installer un bureau de police municipale dans le quartier gangréné. Ça, c'est une excellente initiative qui relève du maire, d'ailleurs. Et oui, mais pourquoi faut renverser la table ? Parce que l'argent que nous donnons aux prestations sociales, hier on parlait par exemple des étudiants étrangers. Je ne sais pas si ça coûte 2, 3 ou 4 milliards d'euros par an. Et cet argent-là, je préfère qu'il soit investi dans la police pour lutter contre les narcotrafics. Parce que quand il faut faire des choix et qu'on n'a plus d'argent, les étudiants étrangers passent, pour moi, après la lutte contre le narcotrafic en France. Si la police est aussi efficace à Nice, il faut le dire quand même, ça tient aussi beaucoup à ce que Christian Estrosi avait mis en place avant, c'est-à-dire un panel de vidéosurveillance absolument hallucinant. Vous savez qu'à Nice, lors de l'attentat qui avait fait 2 morts, je crois, à la basilique, l'alerte a été donnée parce qu'il y avait aussi installation de points d'appel pour la police municipale. Donc toute la gauche qui a eu tellement de précautions, de prévention, M. Valigny, à mettre en place de la vidéosurveillance, parce que c'était attentatoire aux libertés. J'ai été le premier à en mettre aux abords des collèges dans mon département. Alors arrête. Je vous dis simplement que, vous voyez que la gauche, quand même, maintenant, elle en met partout. J'ai mis des caméras de vidéosurveillance aux abords des collèges du département. C'est pas de leçon à recevoir. André, vous savez, l'amitié que à chaque fois que je vous parle de sujet, vous parlez de vous. Oui, de ce que j'ai fait, parce que vous dites toujours, on est ce qu'on fait. Mais c'est pas vous le problème. Alors, moi, j'ai mis des caméras de vidéosurveillance aux abords des collèges du département. Cher André, c'est pas vous le problème. Je vais parler de Nantes tout à l'heure. Nantes, si Nantes en est là, c'est parce que Nantes a été pilotée pendant 30 ans par quelqu'un qui s'appelait Jean-Marc Ayrault, qui a refusé les vidéos. Mais il a eu tort. Voilà. Mais il a eu tort. Mais c'est ça qu'on vous dit. On ne vous parle pas de vous. Ne répondez pas vous quand on parle de la gauche. Non, mais vous représentez. Il y a plusieurs gauches. Mais André, réaliste. L'exemple. Moi, je fais partie de la gauche réaliste. Mais pardonnez-moi, Jean-Marc Ayrault était Premier ministre d'un Premier ministre dans un gouvernement dans lequel vous étiez.
Non, mais là, vous parlez de Hérault, maire de Nantes. Oui, Ben, vous étiez avec lui. oui, j'étais pas à Nantes, moi. Hein, Mais il était, il était Premier ministre de la Écoutez, France. invité Jean-Marc Ayrault. Moi, je suis pas là pour défendre. Mais on parle de la Jean-Marc Ayrault. gauche Oui. qu'a fait sur ces Il y sujets-là. a des gens à gauche comme moi qui sont pour les caméras de vidéosurveillance. Mais voilà. c'est pas on essaye d'expliquer. N'amalgamez pas tout le monde. Ben, quand le Premier ministre de la France, Jean-Marc Ayrault, refuse de 1989 jusqu'à 2012, je crois, ou 2013, il est devenu Premier ministre en 2012, sans doute 2012. De 1989 à 2012, Nantes, ce qui se passe à Nantes, Jean-Marc Ayrault en est le responsable. Ça vous va? Non. Ah bon, bah alors personne n'est jamais responsable alors. Personne n'est jamais responsable de rien. C'est bien, mais d'ailleurs, c'est les politiques, hein. C'est exactement ça. Le maire n'est pas responsable de tout ce qui se passe au niveau du narcotrafic. Le maire de Marseille, le maire de Nice, le maire de Grenoble. Mais alors, qui est responsable? Question de l'armement de la police municipale, que la gauche ne veut pas. Mais il n'y a pas eu de... Pas toutes. Donc c'est une longue dégradation. Franchement, Nantes, c'est un cas d'école. C'est une ville, en 89, vous avez la gauche qui vient, en 2026, vous voyez comment elle est. C'est un cas d'école. Par laxisme, par bêtise. Avec le narcotrafic qui a explosé aussi exact. partout en France. Moi, je n'y peux rien, hein, c'est factuel. Bien sûr. Et à Nice, effectivement, c'est différent. C'est une ville qui est pilotée différemment. Et il y a une police municipale. Et effectivement, des points de deal ont été... D'ailleurs, Monsieur Martinelli... Il n'y a pas de trafic de drogue dans les villes de droite, tout le monde le sait. Mais non. Damien Martinelli, sur les points de deal. Bah, écoutez... Quelle caricature. Bah, c'est pas une caricature, c'est les faits. Hein. Moi, je n'y peux rien. Moi, je Je le répète, c'est Jean-Marc Ayrault qui veut pas des vidéos. Je ne sais pas qui caricature qui. C'est-à-dire que dès que nous disons les choses, on dit caricature. Ben non, c'est les faits. En revanche, je vous propose d'écouter Damien Martinelli, qui est le procureur de Nice et qui a parlé des points de deal. On a une explosion de la narcolivraison. Sur Nice, c'est quasiment chaque semaine un dossier concernant de la narcolivraison. Nous avons aujourd'hui plutôt une diminution du nombre de points de deal. Il faut aller au bout du démantèlement des points de deal, puisqu'on a une problématique spécifique de violence, de contrôle social qui est associée aux points de deal. Au Moulin, où nous avons eu ces faits tragiques de lundi, on a des points de deal en diminution. Parallèlement, nous avons aussi une progression de la narcolivraison. Il faut lutter contre les points de deal et contre la narcolivraison en même temps. Bon, écoutez, voilà ce qu'on peut vous dire sur ce sujet. On va quand même écouter Jean-Luc Bragato, qui est le délégué départemental d'Alliance, qui rend hommage aux flics. Et vraiment, il faut rendre hommage aux policiers en France. Parce que ce sont eux qui sont en première ligne. Mais quand vous parlez avec un policier, quand vous parlez avec les gens qui sont en contact avec la réalité, il n'y en a pas beaucoup finalement. Nous, on ne l'est pas tellement. Vous ne l'êtes pas autant que ça. Je le suis, moi. Dans mon canton, tous les week-ends. Oui, quoi, vous n'êtes pas dans une classe. Les profs, ils sont dans une classe et ils racontent ce qui se passe. Eux, ils disent, c'est effrayant. Effrayant. Les flics, ils sont au contact. C'est effrayant. Voilà, c'est ça la réalité de ce pays. Effrayant, dans tous les domaines. Donc, ça faut que ça change. Donc, écoutez ce que dit M. Bragato, parce que lui, il rend hommage aux flics et il a raison, parce qu'ils sont en première ligne. Il y a une opération cette nuit qui a eu lieu sur Nice. Il y a eu 4 interpellations qui ont eu lieu avec des faisceaux d'indices indiquant qu'il y aurait un lien avec les tirs au moulin qui ont eu lieu avant-hier. Donc moi je tiens vraiment Alliance tient à souligner le bon travail de nos collègues, l'excellent travail. En moins de 72 heures, arriver à remonter des interpellations aussi rapidement, c'est un excellent travail de nos collègues enquêteurs et surtout et aussi appuyé par nos collègues de la BRI, donc de la brigade anti-gang. Donc vraiment on tient à féliciter le très bon travail de nos collègues. Il faut un choc de sécurité en termes de personnel de police, il faut un choc de sécurité en termes de justice, de moyens donnés à la justice aussi et des sanctions données à ce type d'individus. On ne peut pas accepter aujourd'hui que des individus qui sont interpellés ressortent de prison aussi rapidement, limite avec un diplôme. Déjà, il faudrait que les peines soient appliquées, déjà, première chose. Moi, j'ai passé des années en anti-crime et effectivement, c'est assez frustrant d'interpeller les individus et quelques jours après de les retrouver, de les réinterpeller. Donc effectivement, ce qui se passe avec les policiers, ce qui se passe avec l'école, on avait un journaliste de la Maison qui a passé plusieurs heures cette semaine à l'hôpital Bichat. Il m'a raconté, il m'a dit, mais vous n'imaginez même pas ce que c'est. Il était à Bichat, il a vu ce qui se passait, le fonctionnement, etc. Vous n'imaginez même pas ce qui se passe. C'est ça, la réalité de notre pays aujourd'hui. Donc, et alors, il y a ceux qui veulent la voir,
Et effectivement, alors on les accuse parfois de... Et puis il y a ceux qui disent non, on n'en parlait pas parce que vous désespérez les gens. La dimension idéologique, elle est importante. Et là, on voit bien avec ce témoignage que la police ne tue pas, elle sauve aussi notre jeunesse contre elle-même. Et que par ailleurs, on n'arrête pas, et notamment les écologistes, de nous parler de développement durable et de générations futures. Aujourd'hui, on a nos générations futures qui sont en prise avec le narcotrafic et la drogue. Et donc, on voit bien cette incohérence-là. Cette incohérence de développement durable, génération future, et en réalité, on ne protège pas les enfants de ces narcotrafics.